Allez, salut, salut. Bon, ça faisait longtemps. Alors, on est dans le 38, dans un bled qui s'appelle La Tronche. Ça ne s'invente pas. Je viens de récupérer. Alors, on va désactiver tout ça, ça sert à rien. Voilà. Je viens de récupérer des pupitres vides. En fait, c'est des espèces de châssis en bois ou en métal sur lesquels étaient entreposées des menuiseries. Bon bah vas-y, passe cousin, parce que t'es prioritaire. Bah, tu passeras pas avec la barrière, ouais. Je pense que ça va être trop compliqué pour toi, mon lapin. Non, si tu le tentes, bah vas-y, tente-le vite. Non, tu tentes pas. Tu t'es rendu compte que c'était idiot. Ouais, c'est bien, ta gueule. Hop. Bon, maintenant il faut qu'on sorte d'ici. Alors je l'ai déjà fait, je sais que ça passe, mais c'est quand même un petit peu intéressant. Surtout qu'aujourd'hui j'ai une remorque un peu spécifique. Elle a des essieux directionnels. Alors c'est pas avec une télécommande comme certaines qui sont high-tech, c'est un système de tringlerie qui est qui est fixé entre la sellette et les roues. N'hésite pas à t'en aller. Voilà, merci. Donc là, il faut que j'aille chercher très très loin parce que du coup, le cul se déporte dans le sens opposé d'où je tourne. Ce qui est toujours un concept intéressant. Voilà. Lui, il n'a pas compris qu'il y avait une ligne d'effet du stop du feu. C'était pas pour les chiens. Mais bon. C'est comme ça. Des ânes, on n'en fera jamais des chevaux de course. On voit que la SMI là, elle a tendance à suer le... Allez, c'est bon, impeccable. Alors il me dit fonction ESP réduite. Alors j'ai envie de te dire que dans la mesure où la remorque est très vieille, elle n'a pas d'ABS d'origine, c'est un petit peu normal. Bon, alors vous allez voir que la route ici pour repartir, elle est assez intéressante. Il y a des vélos partout, des bus, des cars, des tramways, des gens, c'est incroyable. Alors au feu là, la tentation, je suis crevé là, ça m'a tué de faire ça là. La tentation serait très grande de prendre direction Lyon-Valence, puisque c'est la direction que je dois prendre, Lyon, tout de suite à droite, mais pour d'obscures raisons, c'est interdit aux 3 tonnes 5, 6 tonnes. Et à contrario, la route que j'ai le droit de prendre, je suis pas persuadé qu'elle soit bien meilleure. On va pas rouler sur le passage piéton. Alors là c'est, oh là là, les vélos et tout, c'est... Vas-y, tu bloques toute la route depuis tout à l'heure, t'attends quoi, le déluge? Ouais, c'est 3 tonnes 5 à 300 mètres, pourtant ça n'a pas l'air si mal que ça, mais bon. Alors, je me fais un peu chier avec le fil du micro. D'ailleurs, le micro, c'est un nouveau micro, c'est un Movo ACM 400, j'utilise le même en moto. Et comment dire, celui qui est là, l'ancien, je pourrais le jeter par la fenêtre sans aucune pitié, tellement que c'est de la grosse daube à côté. Le Movo là, c'est vraiment une boucherie, je trouve, à côté. Il n'y a même pas moyen de comparer les deux. Bon, alors là, vas-y chérie, regarde devant toi, regarde pas derrière, parce que déjà quand tu regardes devant, c'est un petit peu compliqué. Donc là, ça paraît incroyable, mais on a le droit d'être là en poids lourd, hein. Moi, j'ai vu que je suis en desserte locale. Contre toute attente, toute logique, c'est autorisé ici. Alors avec nos amis les vélos qui font la course entre eux. Bon, de toute façon, je n'avais pas commencé à essayer de les doubler ici parce que ce serait complètement stupide. Ce serait irresponsable. Salut!
Voilà, c'est vraiment un concept de venir ici en semi-remorque. Alors après c'est un côté marrant quoi, c'est un côté défi un petit peu, c'est pas... Voilà, une fromagerie. Ah, calme-toi, ce n'est pas le moment. Oh là là, une fromagerie quoi. Comment je pourrais tuer pour manger un bout de fromage là tout de suite? Vas-y cousin, n'aie pas peur. Je t'ai bien vu, mais c'est bien les gens qui s'assurent qu'on les ait bien vus, comme ça, qui captent notre regard pour être bien sûr et certain, parce que partir gagnant c'est le meilleur moyen de finir perdant avec un poids lourd, hein. Entre les angles morts et les machins qu'on se tape, vas-y la miss, n'aie pas peur. Je crois qu'elle n'est pas forcément rassurée par ma présence, et je ne suis pas rassuré par la sienne non plus, et encore moins par celle de son enfant. Salut, moi aussi je suis très content de te voir, mamie. Voilà l'exemple type des gens qui râlent quand ils voient un poids lourd. Ah mais qu'est-ce qu'il fait là avec son camion, gna gna gna. Ouais, bah en attendant, les bâtiments se construisent pas avec des matériaux qu'on amène dans le coffre d'une voiture électrique, désolé. Les matériaux se livrent pas par ovni, par hélicoptère, par montgolfière ou je ne sais quoi, donc on est obligé d'être là, ma pauvre. Alors j'aurais bien dit je vais mettre un coup de gaz pour passer au feu vert, mais madame a décidé dégage. Et toi passe, voilà, maintenant on va se mettre tous d'accord. Elle avait le feu rouge, mère grand, mais apparemment ça n'a pas l'air de lui avoir frappé l'esprit. Je peux pas blairer les cyclistes, et faut pas se poser de questions. Sur la route c'est l'enfer, hein. Franchement, aller faire du VTT, alors là c'est du vélo par nécessité, hein, mais quand c'est sur les grands axes et tout, qu'on voit des mecs en vélo habillés en fluo qui kiffent leur race, là j'ai envie de leur dire non mais mec, revends tout, achète un VTT, va dans la forêt, t'auras 3 fois moins de pollution, et surtout il n'y a pas besoin de cohabiter avec eux, enfin à part quand on se promène évidemment. Bon alors là c'est toujours le coin où ça merdouille un petit peu. Bon alors là ce sera la partie paysage sympathique, tant qu'il n'y a pas de piétons qui se jettent sous les roues. Voilà, moi je trouve ça quand même plutôt sympa. Le vieux bâtiment là-bas il est dantesque, il est mortel. C'est l'avantage quand on livre un peu en ville et tout ça. Hop, je vais m'arrêter à ras la ligne d'effet du feu. Je sais pas si on voit dans l'antéviseur. Les gens en fait, quand il y a une ligne comme ça par terre, je le dis pour les camions, les voitures, les vélos, les motos, tout ce que vous voulez, ne venez pas vous arrêter à ras le feu, parce qu'en fait si un gazier avec un véhicule long type bus, camion, autre arrive d'ici et tourne à sa droite, il va avoir besoin de venir en face de nous pour pas que les roues mordent sur le trottoir, etc. Il va avoir besoin de prendre très large, et c'est pour ça que la zone est libre devant en fait, hein. C'est pas pour les vélos, c'est pas pour faire plaisir aux gens. Je le précise, ça a l'air stupide, mais on voit tellement de gens qui viennent attendre devant le feu. Bon alors là on va pas prendre trop large, contrairement à une semi traditionnelle, par rapport au fait que l'arrière se décale comme je disais. Et là je pense qu'on est déjà passé à un poil du feu, côté droit de la route. Voilà, je suis un peu obligé de rouler un peu à cheval sur la bordure. C'est un peu la misère. Hop, ça tire dans le volant, c'est génial. Bon, ça fait toutes sortes de bruits bizarroïdes, mais c'est normal, hein, la remorque a très peu de poids dessus, et une remorque à moitié vide c'est toujours très bruyant, ça vibre, ça craque, ça fait tous les métiers. Faut pas s'inquiéter. Je sais pas si on entend dans le micro, mais avec le barouf que ça fait, on pourrait croire que je suis en train de renverser la moitié de Grenoble, mais non, pas du tout.
Voilà les petits endroits où je passe avec mon camion, sympathique. Alors je fais le malin, je fais celui qui sait, en mode ouais ça va tranquille. J'avoue que la toute première fois que je suis arrivé ici, en mode tiens je vais essayer, en mode instinct, j'ai dit tiens on verra. J'ai commencé à me dire si ça se rétrécit encore davantage au bout, je suis mort, hein, c'est clair. Je pose les clés, je ferme à clé le camion, je jette les clés dans la rivière, je rentre chez ma mère en pleurant et en me cachant. Voilà, tac. C'est vraiment sympa ici, il y a des petites rues, des espèces de petites traboules là. C'est un côté de Grenoble que je ne connaissais pas. Pour moi Grenoble c'était la ville un peu tristouille, où il fait toujours méga chaud, qui est pollué, où il n'y a pas d'air, où il n'y a que des usines. Alors ouais je suis un peu plein de préjugés. Mais franchement ici c'est un coin qui est sympa, hein. Ça doit être le vieux Grenoble. Et il y a une autre partie, l'autre côté, où ils sont en train de reconstruire plein d'immeubles de business ou pas d'ailleurs, très coloré, très moderne et tout ça. Franchement c'est pas vilain, hein. Hop, allez, on rattaque une partie à double sens de circulation. Donc tant que c'est des voitures en face ça va. Ah, vas-y cousin, passe, ça passe en large, hein. Non, qu'est-ce qu'on attend? Ah mais on attend parce que d'accord, ok. Bon d'un autre côté, ouais bah là, mon pauvre, on va pas pouvoir faire grand chose pour toi, hein. Les pompiers. Autant tout à l'heure j'étais au feu, il y a une ambulance qui est arrivée derrière, bah, du coup on a tous grillé le feu pour qu'elle passe. Parce que je me dis que si j'étais dans l'ambulance à la place du patient, je serais bien content que les autres facilitent le passage. Donc c'est normal. Alors dans des coins comme ça, on a vite fait de griller du temps de conduite. Le temps de conduite, c'est évidemment ce qui s'affiche sur le chronotachygraphe, je précise, parce que tous ceux qui me regardent ne sont pas forcément routiers, hein. Notre temps est compté, à nous, c'est pas une façon de parler. Vas-y, vas-y. Ah, attends. C'est un peu le problème avec ça. Donc oui, je disais, ça a vite fait de nous bouffer du temps de conduite, se démarrer, s'arrêter, etc. Et encore que maintenant, les chronos tachygraphes sont à la seconde. Mais il y a eu une certaine époque où les chronotachygraphes étaient numériques déjà, mais à la minute. Ça veut dire que si je démarrais par exemple d'ici pour m'avancer au feu, ça me comptait une minute. À l'époque, moi j'ai eu ça en faisant Paris, la région parisienne. Autant dire que c'était un plaisir, c'est incroyable. Allez, on se bouge. Alors lui avec son vélo il va nous inventer un truc je crois là. Non mais vas-y passe, il est pas prioritaire, hein. Il y a un bonhomme rouge, il s'arrête, c'est tout, hein. C'est bien d'être sympathique mais à un moment donné hop, voilà, sans monter sur le trottoir. Normalement quand tu t'arrêtes au feu, tu essaies de pas bloquer l'axe qui est ici pour ceux qui arrivent de là. Mais bon, elle me regardait avec son plus beau sourire en mode oh tu vas me laisser passer. Ben non, tu es bien mal tombé ma pauvre, désolé pour toi. Là il va falloir qu'on essaie de cohabiter tous ensemble sans faire de constat amiable. On voit bien que la SMI là, elle se décale un petit peu. J'y fais extrêmement attention parce que je l'ai déjà accroché 2 fois, et je suis pas le seul dans la boîte, hein. Je suis pas le plus mauvais. Allez hop, 50, on va mettre 55 régulateur, ce sera très bien. Bon voilà, c'était juste pour montrer
la sortie d'un chantier un petit peu intéressante et la traversée d'un morceau de Grenoble un peu particulière aussi. Parce que c'est vrai que je mets pas grand chose en ligne. Donc j'ai dit c'était l'occasion en plus d'essayer le nouveau micro, voir ce que ça donne. Donc voilà, hein, être conducteur routier ne se limite pas à rouler sur l'autoroute toute la journée. Parfois il faut s'aventurer. Ça fait partie du jeu, c'est un peu un défi, mais bon, c'est intéressant des fois. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de remettre 2-3 trucs un peu plus vite, un peu plus rapidement, pas attendre 6 mois entre chaque vidéo, ça serait bien. Mais bon, après vu que ça prend quand même pas mal de temps et puis que moi je fais ça vraiment en amateur, quand j'ai le temps c'est un peu compliqué à gérer. Mais je vais essayer de me sortir les doigts des poches. Voilà. Allez, sur ce, soyez forts, à plus.